j'espère que vous allez bien. Me voici pour la guidance sentimentale, voilà, pour Noël. C'était pas prévu, mais je me suis dit, allez, j'ai un peu de temps, je fais une guidance sentimentale pour ce Noël. Et donc, on va utiliser le tarot, celui-ci, hein, voilà, pour rester vraiment dans cette énergie de Noël. Voilà, donc on va voir un petit peu tout simplement les messages. Et puis, bien sûr, je vous souhaite un très, très beau et joyeux Noël à tous et à toutes. Voilà. Allez, c'est parti. On va bien sûr commencer avec un petit message de Jésus. Hein. Et oui, vous savez que c'est la naissance de Jésus, pardon. Aussi, hein, que l'on célèbre évidemment, surtout avec Noël, c'est ça. Hein, voilà, c'est la naissance de Jésus, même si ce n'est pas exactement la date, évidemment, de quand Jésus est né. Mais voilà, cette date a été choisie en fait pour sa naissance et donc on la célèbre et puis on est bien content d'ailleurs hein, de recevoir des cadeaux, etc. N'est-ce pas? Voilà, bon, en tout cas faites-vous plaisir aussi à vous-même. Hein, si vous passez par exemple les fêtes seuls, vraiment faites-vous plaisir aussi à vous-même. Chouchoutez-vous, etc. Voyez, voilà. Alors, voilà, voyez, Jésus vous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous n'êtes pas seul, en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas seul, puisque le monde spirituel est là. Hein. En fait, on n'est pas seul, hein. C'est vrai. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas seul et que tout le petit monde spirituel, il ne faut pas l'oublier, puisqu'ils sont là, en fait. Ils sont vraiment là tout le temps pour nous. Pour nous, hein, pour nous aider, pour... nous encourager, pour nous montrer le bon chemin, etc. etc. Il y a un silence ici entre vous et une personne, j'ai l'impression. Hein, on parle d'un silence, une personne qui attend. Avec le pas, peut-être il attend... comme s'il attendait que quelque chose se réalise en fait. Comme s'il avait fait, il ou elle, hein, évidemment, comme s'il avait fait une prière, un souhait, un vœu, et il attend que cela se réalise. Voyez? Personne qui est en train d'attendre ça. Peut-être que c'est avec la magie de Noël. Peut-être que cette personne s'est dit, bon, peut-être que là, avec Noël, les choses vont bouger, que ça va se réaliser. Vous voyez, par exemple, on attend le moment où, ça y est, c'est Noël, je peux lui souhaiter bon, joyeux Noël, et peut-être que cette occasion sera là pour se reparler, par exemple, ou pour la nouvelle année hein, aussi. Donc bon, ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui attend, j'ai du mal à parler. C'est quelqu'un qui attend en tout cas qu'un souhait, une prière se réalise. Hein. Purée, on veut pas que je le dise ou quoi. J'arrive pas à parler, je dis n'importe quoi, on dirait que je sais pas. J'ai du mal à sortir les mots correctement là, je veux pas parler français là aujourd'hui. Je crois pas. Alors, 7 de bâton. Celle-ci c'est pas retourné donc non. 7 de bâton. Le monde. Ok. Le monde. Le pendu. Et le 9 d'épée. Ouais. Quelqu'un qui angoisse. Hein. Vous voyez, il est pas bien, il est stressé. Il ou elle, vous interchangez par rapport à vous. Hein. Moi, je dis il, mais c'est il ou elle. Hein. Vraiment, vous interchangez par rapport à votre situation. Hein. C'est important vraiment de comprendre ça. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris. Donc vraiment, quand je dis il, c'est aussi elle. D'accord? C'est juste pour pas dire toujours il, elle. Donc je dis il naturellement parce que comme je suis une femme et tout ça, bon. Mais, et que je suis hétéro, donc je dis il naturellement, quoi. Voilà. Mais c'est il ou elle. Enfin voilà, peu importe. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, donc je disais, on voit bien cette personne qui stresse. Hein, qui est en train de stresser, qui est en train de s'angoisser, qui dort pas, qui dort mal, qui fait des cauchemars et tout ce qu'on veut. Et c'est quelqu'un, vous voyez, je vois la bougie dans ses mains. Vous voyez la bougie qui est là, et elle est dans ses mains là. Vous voyez? Voilà. C'est ça que je ressens. Je ressens quelqu'un qui a fait, peut-être même allumé donc une bougie pour faire sa prière ou sa demande à Dieu ou à l'univers, selon ses croyances. Hein. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui croit en quelque chose de plus grand que lui ou que elle, ok? Donc c'est une personne quand même qui croit déjà.
Ce n'est pas quelqu'un qui ne croit en rien. C'est quelqu'un qui croit en quelque chose. Et qui a allumé une bougie ou alors qui a vraiment fait une demande, une prière, mais vraiment très sérieuse, très... voilà, vraiment sérieuse dans le sens où il attend, ou elle attend, que les choses bougent, que sa prière soit entendue. Enfin, elle a été entendue, mais qu'elle soit exaucée. C'est quelqu'un qui attend cela. Ok. Donc bah écoutez, d'accord. Parce qu'il y a un silence entre vous et cette personne. Et là, on a le monde avec le... C'est comme si un cycle, vous voyez, était bloqué. Un cycle, là, est bloqué actuellement. Ouais. Comment je peux dire ça? Je vais regarder aussi... Ouais, on parle d'échanges affectifs bloqués. Ah bah voilà. Obligation d'accepter. Alors, obligation d'accepter de faire des concessions dans les partages. Prendre du recul face au monde extérieur, un temps de pause conseillé. Bah, vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin, avec le monde et le pendu, de faire ce temps de pause par rapport aux personnes autour de lui ou d'elle. Parce que c'est quelqu'un qui angoisse beaucoup, qui ne dort peut-être pas, hein, ou pas beaucoup. Tiens, je viens de me rendre compte qu'il y a quelqu'un à côté. Il y a quelqu'un à côté de lui ou d'elle. Ah, vous voyez, il y a quelqu'un à côté de cette personne-là qui est en train de dormir et lui à côté en train d'angoisser, d'être pas bien du tout. Donc il y a quelqu'un, il y a une énergie tierce. Et pendant que cette personne dort, lui dort pas. Et en plus de ça, il essaye de trouver comment dire des choses. Il veut vous dire quelque chose. En fait, il n'arrête pas de penser à vous. Et de dire, ok, je vais lui dire ça ou je vais lui dire ci, comment je vais faire. Et puis, il efface le message. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui écrit ou qui fait un vocal, puis ensuite, il se dit non, c'est pas la peine, puis hop, il efface. Voilà. Mais il y a une énergie tierce. Et là, je vais essayer de voir parce que franchement, je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que je me rends compte qu'il y a une personne qui est en train de dormir là, à côté. Donc il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un d'autre qui est là. On me dit peut-être que ça a été peut-être le temps d'un soir. Et qu'il s'en est terriblement voulu parce que il a mal agi. Il a été avec quelqu'un alors qu'en fait, c'était pas la bonne qui voulait, hein, c'était vous. Il y a eu un truc comme ça qui s'est passé. Je pense que je ressens ça, mais je vais aller plus en détail. Mais en tout cas, on voit que il y a des échanges bloqués entre vous ici. Et voilà, il y a le silence, les échanges sont bloqués, les choses... il y a cette obligation, comme on dit ici, d'accepter de faire des concessions dans les partages. Hein, donc, ouais, il va y avoir un truc là. Je vais essayer d'en savoir plus quand même. Il y a un découragement aussi, hein, face au blocage, même j'ai envie de dire à ce silence. Peut-être que c'est quand même quelqu'un qui a perdu ici de l'argent, qui doit faire très attention par rapport à ses projets, par rapport à son argent, tout ça. En tout cas, au niveau spirituel, il y a une très très belle évolution malgré tout, parce qu'en fait, dans cette angoisse, dans ce moment difficile, cette personne, elle est en train d'évoluer spirituellement, en fait, forcément. Voilà. Et il va prendre du recul face à aux personnes extérieures. Il ou elle. Et effectivement, on voit bien ici, en dos de deck, qu'il va décider de quitter des personnes, peut-être un foyer, s'il est dans un foyer. Parce que là, je vais essayer de savoir un peu plus par rapport ici à cette personne qui dort là, à côté de lui ou elle. Qu'est-ce que c'est que ça, ici ? Ok, on a le 10 de coupe. Et le 6 d'épée. On a quand même le 10 de coupe. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qu'il ou elle a aimé? Mais qui aujourd'hui laisse derrière lui ou derrière elle. Je sais pas, il y a un amour. Il y a quand même de l'amour ici. Je vais pas vous mentir. Là, j'ai le 10 de coupe. Hein, et cette personne.
Ouais, c'est ça, le 8 de coupe. Le 8 de coupe et le fou, qui là d'ailleurs est un enfant, un petit enfant. Ok, donc il y a une personne en fait qu'il ou elle a aimé dans le passé. En fait, il y a eu un amour, il y a eu un grand amour ou quelque chose comme ça dans son passé. Et en fait, là, il quitte cette personne. Il quitte cet amour. Ouais, il y a une libération. Il y a vraiment le fait de quitter, hein, vraiment de quitter cette personne avec qui, effectivement, bon, il y a eu quand même de l'amour, hein, des moments d'amour, etc. Ouais, on a le roi de coupe. Donc oui, c'est bien en amour. Et là, bah, il est complètement... c'est quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un peut-être qui s'est mis peut-être dans l'illusion, hein, de croire qu'effectivement, il était dans un réel amour. Et en fait, non, ce n'était pas un réel amour. Peut-être aussi, vous voyez. C'est pour ça qu'il quitte ici, qu'il se libère. Ouais, le 3 de coupe avec la lune. Ouais, il y a quelque chose qui rend anxieuse cette personne, qui le déséquilibre totalement avec... ouais, c'est comme s'il y avait deux personnes. C'est comme s'il y avait deux hommes, deux femmes. Bon, il y a un déséquilibre. Et il y a une vérité qui rend anxieuse cette personne. Et peut-être que c'est en rapport avec justement les énergies là, les énergies tierces. Je vais essayer d'en savoir plus, hein, parce que là... Oui, c'est ça. En fait, il y a une énergie tierce ici qui est pas bien, ouais, qui est pas bien. En fait, qui observe, comment dire ça, je trouve pas le mot, qui observe, mais qui espionne. Voilà, c'est ça. Une énergie tierce qui espionne et qui est dans une routine, quoi. Qui est pas bien sans lui ou sans elle, qui est dans une routine. Et ici, la lune, c'est quoi? Ah bah tiens, attendez, je vais voir le mât avec la lune. Ça peut être intéressant puisqu'il peut y avoir d'autres messages. Hein, comme je dis, c'est Noël. On y va, on regarde un petit peu. Position affective troublante, remettant en cause les sentiments. Voilà. Fuite des responsabilités. Ouais, c'est ça, en fait, c'est quelqu'un que je vous disais tout à l'heure, hein, quelqu'un qui effectivement est perdu dans ses sentiments. Il y a un manque de clarté en soi pour une démarche spirituelle. Intuition, imagination, créativité favorisée. Troubles émotionnels, perturbations psychiques. Vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui est perdu là au niveau de ses sentiments et qui fuit un petit peu. Et en même temps, il a de fortes intuitions, mais voilà, il manque de clarté. Il a besoin encore de chercher, en fait. Ouais, il a besoin encore de chercher, de se chercher lui-même, ou peut-être de se chercher au niveau aussi spirituel, au niveau des croyances, etc. Hein, il y a comme il y a une recherche à faire ici par rapport à tout ça. Et surtout, il y a ce côté où cette personne, elle doit comprendre en fait ce qu'elle ressent. Parce que c'est ça, en fait, il y avait de l'amour avec une personne, mais ensuite, elle s'est perdue. Elle s'est dit que c'était peut-être de l'illusion. On voit quelqu'un qui part. Hein, on a la fin, on a la rupture et tout. Cette autre personne, la tierce, qui est pas bien parce que elle espionne, elle se pose des questions, peut-être même que elle l'appelle et tout ça pour essayer de comprendre
qu'est-ce qui se passe et tout ça, pourquoi ça s'est fini comme ça, etc. Qui essaye de savoir en tout cas la vérité, mais cette personne elle-même, elle est perdue. Donc voilà, il y a un déséquilibre, il y a un manque de clarté. Bon, et c'est quoi cette prière que cette personne a faite, ou cette demande que cette personne a faite et qu'elle attend par rapport à vous? Ben voilà, c'est le 2 de coupe. C'est le 2 de coupe. Par contre, j'ai l'as de coupe à l'envers. Donc, je vais voir. Vous voyez, ce qu'elle attend, c'est quand même d'être en couple, là, quand même. Ben voilà, quoi. C'est de concrétiser, quand même, avec vous. Mais j'ai l'as de coupe à l'envers. Donc, je sais pas pourquoi j'ai l'as de coupe à l'envers, ici. Vous voyez, c'est ça, hein, le souhait qu'elle veut, qu'elle souhaite vraiment exaucer, c'est ça. C'est être en couple avec vous, être ensemble. Mais bon, pourquoi j'ai le... Ah, d'accord. 5 de coupe. Ouais, en fait, c'est parce qu'on veut me parler d'une peine de cœur. Et il y a des regrets par rapport au cœur, etc. Ouais, et c'est cette personne... Ah bah, j'ai plusieurs cartes, alors attendez. Parce que là, j'ai plusieurs cartes. Donc, c'est cette personne, je disais ici. Ah ouais, avec le magicien, la grande prêtresse, la roue de fortune. Et celle-ci, eh bien non. Ouais, et là, en deux decks, j'ai la tour. Hein. Ouh là là. Il va falloir que je décortique tout ça. Donc, j'ai un roi de denier, donc quelqu'un de très très stable. Mais, enfin, de stable financièrement. Mais en même temps... Ouais, moi je ressens que cette personne, en fait, elle prépare en fait, intérieurement. Elle ressent au plus profond de soi que vous allez être ensemble, ou que vous allez vous voir, vous rencontrer, mais vraiment être ensemble, en fait. Elle ressent ça au plus profond de lui ou d'elle, mais il y a eu un changement, en fait, qui a tout détruit. C'est quoi ce changement-là qui a tout détruit? Et je pense que c'est votre silence, ou le fait que tout est bloqué entre vous. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a eu, en fait, comme un blocage au niveau des communications, et ça vient de vous, et pour votre bien-être, en fait. Et donc, les discussions, tout ça, ont été détruites, si je peux dire ainsi. Ça a causé beaucoup de doutes, beaucoup de doutes, beaucoup de déséquilibre. Ouais. Que cette personne, elle voulait, elle pensait venir peut-être vers vous. Elle pensait que les choses allaient bien aller, bien avancer. Puis en fait, tout s'est bloqué, tout s'est détruit. Vous voyez? Elle pensait peut-être même que c'était réciproque au niveau de ce que vous ressentiez. Que vous aviez peut-être la même vision sur l'avenir ensemble. Il y avait peut-être quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui, voilà, encore une fois, hein, qui a demandé, qui a prié et qui attend vraiment. Ouais. Qui est en mode introspection avec l'ermite et qui attend la réponse, quoi. Et comme il pense beaucoup à vous, je pense que c'est pour ça qu'ici, il a un gros doute sur cet amour qu'il a déjà vécu. Et il se dit, mais c'est pas possible, c'était de l'illusion. En fait, c'est pas vraiment le vrai amour, quoi, ce que j'ai vécu. J'ai cru être le vrai amour. En fait, c'est pas vraiment le vrai amour. Parce que ce que je ressens là, c'est autre chose. Il y a quelque chose d'autre, en fait. Vous voyez, cette personne, comme si elle ressentait autre chose qui était différent. Et il est perdu à cause de ça. Il sait pas trop. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi, en fait, que je ressens? Ouais. Il y a de la peine au niveau du cœur et tout ça. C'est quelqu'un qui veut faire de nouveaux projets. Et on voit que vous ressentez aussi, hein, qu'il y a des nouveaux projets qui peuvent
commencer comme ça d'arriver. Mais ça n'arrive pas encore, hein. C'est pas encore là. Hein. C'est pas encore là. Mais là, on a le 6 de coupe avec la force. Ouais. Donc là, j'ai reine de coupe à l'envers, roi de bâton à l'envers et et cavalier de bâton à l'envers. Donc c'est ça, en fait, c'est comme si vous avez d'un coup fermé votre cœur à cette personne et du coup, ça l'a bloqué dans son élan. Ça l'a vraiment bloqué dans son élan, ouais. Quelqu'un peut-être qui veut revenir, qui a le courage, la force de revenir, mais qui est bloqué, en fait, dans son élan parce que vous avez fermé votre cœur à cette personne. Et vous vous occupez voilà, de vous, en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez bien, mais vraiment avec vous-même, en fait. Vous faites vos petits trucs, quoi, et tout va bien, et vous ne pensez plus vraiment à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a le roi d'épée avec le 10 d'épée. Le 10 de bâton, pardon. Quelqu'un, vous voyez, c'est lourd. Hein. Pour cette personne, c'est lourd. C'est lourd de voir ça, de comprendre ça. C'est très difficile pour lui ou pour elle. Et j'ai l'impression que l'ego peut-être l'empêche de le dire vraiment. Mais en tout cas, on a la tempérance avec l'as de denier. Donc, on a quand même une guérison, un équilibre qui revient pour un nouveau départ qui sera rempli de cadeaux de Dieu, de l'univers. Mais ouais, ce roi d'épée, là, le cœur brisé. Ce n'est pas avec ce roi d'épée. Là, c'est une autre personne ici. Et là, j'ai le 5 de... Voilà. En fait, il n'y a pas de conflit. Il n'y a plus de conflit avec cette personne, mais c'est juste que votre cœur n'est plus du tout avec cette personne. Là, c'est quelqu'un d'autre. C'est un roi d'épée. Quelqu'un qui a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, quelqu'un qui dit pas forcément peut-être les choses et qui a pas mal d'ego et de fierté et qui a le cœur brisé de voir qu'en fait, il n'y a pas de conflit ni rien. C'est juste que vous ne voulez plus. Enfin, voilà, ce n'est plus quelqu'un qui est dans votre cœur. Hein. Ça, c'est quelqu'un d'autre ici. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui essaye de revenir et qui a le cœur brisé parce qu'il voit que ça sert à rien. Vous voyez ? C'est pas par haine, mais c'est juste que vous n'avez plus... c'est fini. Voilà, pour vous, c'est fini. Il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus d'amour. C'est fini, quoi. Ouais, c'est fini. Tout simplement. Alors, je vais prendre l'autre tarot ici. Pour voir un peu plus donc cette personne de cœur. Maintenant, vraiment. Celle que je voyais tout à l'heure. Alors, on a le chariot. Ouh, on a le chariot, le monde. Hein. Vous voyez, cette personne, ce qu'elle veut avec vous, c'est quand même... voilà, c'est quand même aller vers un nouveau cycle, un nouveau monde, un nouveau départ, quelque chose de magnifique. Donc, en gros, on vous parle vraiment d'échange. Ce que cette personne veut, c'est de vous parler, de communiquer, de vous parler, mais vraiment avec beaucoup de joie, de sympathie, être un petit peu comme des amis, vous voyez, pas se prendre la tête, en fait, être juste comme des amis, être dans la joie, dans le bonheur, sans trop se prendre la tête. Vous voyez, c'est ça. Vraiment dans l'épanouissement au niveau des communications, des échanges et tout que vous pourriez avoir. C'est quelqu'un aussi qui a un projet, qui a des projets en tête, hein. Des projets de voyage en tête, des projets de déplacement. Peut-être le fait de vous voir, peut-être que vous habitez loin l'un de l'autre. Cette personne veut vous rencontrer, veut vous voir. En tout cas, on a une très très belle ouverture vers la sagesse, vers la plénitude. On a de belles énergies, que ce soit physiquement, mais aussi intérieurement. Là, vous voyez, beaucoup d'agitation. J'entends aussi, on retombe amoureux. On retombe amoureux, ouais. Vous savez, l'étincelle, là.
Cette personne, elle veut vivre ça avec vous, apparemment. Ah, non. Pourquoi j'ai le diable? Oh, le diable et le soleil. J'ai que des cartes majeures. Bon, bah ça va, le soleil vous sauve. Et vraiment, c'est super beau, quoi. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut être uniquement dans l'épanouissement, le bonheur, la joie, surtout au niveau de comment il veut être avec vous, dans la communication, mais que du bonheur, de la joie et aussi de la passion ici. Voilà. C'est que des cartes majeures, en tout cas, c'est magnifique. Hein. Voilà. On revient sur ce souhait que cette personne souhaite réaliser avec vous, qu'il attend. Hein? Oh là là, l'as de coupe. Oh là là, le souhait que cette personne veut réaliser, c'est cet amour, c'est de vivre cet amour avec vous. Pour moi, cette personne-là, pour le moment, elle est un peu perdue dans ses sentiments et tout, mais là, tout va s'éclaircir. Là, franchement, hein, tout va s'éclaircir. Moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment être sûr de ses sentiments. Et j'ai l'impression que vous aussi. Ah oui, et vous allez vivre un bonheur, mais alors extrême au niveau de l'amour, des sentiments. Vous allez le vivre à fond, sans vous prendre la tête sur quoi que ce soit. Oh là là. Cavalier de coupe, décidément. Et le 10 de bâton. Vous voyez? Il y a une libération d'un poids grâce à des sentiments qui arrivent vers vous, une déclaration, des mots d'amour qui arrivent vers vous, qui pesaient en fait, qui pesaient à cette personne. Et là, ça va être la libération. Surtout avec le soleil, il y a beaucoup de passion aussi, d'amour et de passion. Vous voyez, ça sera la libération. Il gardait en fait ça en lui ou en elle, et ça lui provoquait de l'anxiété en fait. Le fait de garder tout ça en lui ou en elle, voilà, ça l'amène vers l'énergie de lune, l'énergie d'anxiété. Beaucoup d'émotions, mais voilà. Vous voyez, le silence, ça lui a créé beaucoup d'anxiété, beaucoup de... Voilà, et en plus on me parle aussi de silence avec des énergies tierces, vous voyez, ce besoin encore une fois de s'éloigner de certaines personnes autour pour retrouver son équilibre. Ouais, pour retrouver son équilibre et aller vers le cadeau que Dieu, que le divin a offert en fait, donne et offre avec amour. Hop, je vais enlever ça. Tac. Magnifique, hein. Dix de denier. Et l'impératrice. Et bah voilà. Vous, bah franchement, je pense que là, vous allez accepter cet engagement. Vous allez l'accepter. Ah, pour moi, c'est clair ici. Vous allez l'accepter, vous allez... on dirait que vous allez foncer tout droit vers cet amour, vers cette abondance aussi, qui va vous amener une stabilité. Et en plus, on me dit, c'est pas uniquement au niveau sentimental. Ensemble, vous allez évoluer même au niveau financier. Il y a une évolution incroyable au niveau financier aussi. Il y a une stabilité, quoi. Il y a vraiment un foyer, mais qui est stable financièrement et sentimentalement. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la totale. Hein. Incroyable ici, franchement. Ouais, c'est réciproque. Voilà, l'amour, vous voyez, que vous ressentez, les sentiments, les émotions sont réciproques. Vous avez les mêmes. Et on vous dit, c'est vraiment donner et recevoir. Hein. C'est-à-dire que, voilà, ce n'est pas uniquement vous qui allez donner, par exemple, tout le temps donner, ou même donner juste votre temps, de l'amour, etc. Là, c'est vraiment, c'est réciproque. Voilà. La roue va tourner pour ce lien d'amour là qui est déjà là, qui est déjà... C'est incroyable ce tirage.
C'est incroyable. Vous voyez, on passe d'une personne qui est perdue à une personne qui est sûre, et vous allez vivre les sentiments à 100%, réciproquement, donner et recevoir. Donc il y aura vraiment un gros et un très bel équilibre entre vous, entre le donner et le recevoir, sur l'amour, sur tout en fait. Ah ouais. Et on vous dit, vous ressentez les mêmes choses, hein. Les mêmes choses, ce que vous ressentez, cette personne le ressent. Vous êtes en connexion, là, il y a une connexion intense entre vous. Et ici, on me parle vraiment d'un lien, vous voyez, qui est là, quoi. On reconnaît le lien. Là, la roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Franchement, je vais même vous donner le petit message d'ici, en plus, hein, le petit message en plus avec celui-là. Alors, la roue de fortune avec les amoureux. Voilà, remise en question d'une possibilité d'engagement dans une relation affective. Voilà. Vous voyez ? On sait que c'est possible. Voilà. On y croit. On croit que tout compte fait, c'est possible. On peut s'engager, on peut être ensemble, on peut vivre cet amour à 100%. Ouais. Voilà, vous voyez ? C'est juste que il y a ce besoin. En fait, c'est juste qu'il a eu besoin de temps afin de comprendre le vrai amour. Qu'est-ce que c'est ce vrai amour ? C'est quoi, en fait, le vrai amour ? Et il a eu besoin d'un peu de temps pour comprendre. Il a besoin même d'un peu de temps pour comprendre, j'ai envie de vous dire. Et vous, un peu de temps pour vous libérer de toutes les blessures de votre passé. Voilà, tout ce que vous avez eu dans le passé qui a été difficile, vous allez vous en libérer. Vous allez réussir vraiment à nettoyer tout ça, j'ai envie de dire. Hein. Tout ce qui bloquait ici, ce lien, cette relation, franchement, vous allez le vivre à fond. Hein. Vraiment à fond. Oh là là, cette personne, je vous dis, elle vous attend. Elle vous attend et elle attend que le souhait se réalise, en fait. Regardez. Voilà. Ce qu'il ou elle veut, c'est quoi ? C'est être avec vous, tout simplement. C'est incroyable, hein ? Incroyable. Allez, je vais terminer avec des messages de Jésus d'amour, mon oracle Jésus d'amour. Hein. Voilà, pour rester dans Noël. Et bien sûr, on prend les messages de Jésus avec mon oracle, qui est en précommande d'ailleurs. Voir et reconnaître les signes. Vous voyez, vous allez recevoir des signes, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne. Et surtout recevoir des signes par rapport aux personnes ici autour, qui ne sont pas forcément des bonnes personnes. Voilà, il y a des personnes autour de lui ou d'elle, autour de vous deux hein, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des bonnes personnes, enfin qui vous font croire qu'elles sont des bonnes personnes, avec un grand cœur, etc. Puis en fait, derrière malheureusement, voilà quoi. Mais on vous dit de toute façon, vous deux, hein, vous allez savoir, vous allez comprendre une vérité et vous allez vous diriger vers le bonheur. Voilà, la joie, le bonheur, parce que vous allez comprendre cette vérité. Et je pense que c'est surtout aussi de son côté à lui ou à elle, cette personne elle va vraiment comprendre une vérité par rapport aux personnes autour d'elle ou autour de lui, qui ne sont pas forcément toujours des personnes vraiment de confiance à 100%. Voilà, c'est pas parce que elles vont de devant, elles vont dire des choses magnifiques ou elles vont montrer que... elles sont bien, elles sont dans la paix, etc., que ça veut dire que ces personnes sont vraiment dans le côté du bien. Parce qu'en fait, ici, on dit à cette personne de faire attention aux gens autour de lui ou d'elle qui montrent, en fait, qu'elles sont bien et tout, mais en fait, non. Mais il va savoir la vérité de toute façon. Et ça va vous mener vers la joie et le bonheur pour vous deux. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, belles âmes. Mon chat il n'arrête pas d'embêter là, donc je vais lui ouvrir la porte et je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu et que ça vous fera plaisir aussi de recevoir cette petite guidance pour Noël. Voilà, j'avais un petit peu de temps et donc je me suis dit, pourquoi pas.
Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à aller sur mon autre chaîne, Marie-Archange d'Amour, puisque vous avez aussi une guidance donc de Noël. Hein, voilà, qui est intemporelle également. Bisous, bisous, merci.